Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos ainsi que les personnes qui se sont inscrites. Alors pour les personnes qui viennent pour la première fois, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Ça donne un petit, on va dire, ça va peut-être accentuer un petit peu les énergies pour les signes qui vont sortir. Cela étant, ça peut être votre signe principal, votre ascendant, ou aussi concerner la personne à laquelle vous pensez pour éventuellement faire ce tirage pour la personne concernée. D'accord? Alors, on y va. Cela étant, hein, si votre signe n'est pas sorti, hein, ça concerne quand même les personnes. Disons que c'est un petit plus que je fais. Hein. Alors, à la coupe, j'ai le lion et le cancer. Balance. Gémeaux. Verseau. Vierge. Sagittaire. Et Scorpion. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, au niveau des signes d'air, j'ai la balance, j'ai le Gémeaux et le Verseau. Ensuite, signe de terre, j'ai la Vierge. Signe d'eau, j'ai le Scorpion. Et signe de feu, Sagittaire. Alors, donc je commence toujours par un petit oracle de... Pardon, excusez-moi. De Béline. Alors, je sors 4 cartes. La première, ça va concerner vos sentiments ou les émotions auxquelles vous pensez, vos craintes également. La deuxième, qui va être en face, ça va aider ou contrarier la question. La troisième, ça va être les moyens, les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième, ça va donner la réponse. Alors, je vois une personne amie, là. Il va y avoir des pourparlers avec cette personne. Attendez, je vais pousser un peu les cartes plus haut là. Hop là. Alors, là, il y a la famille qui ressort en premier. La deuxième, on dit qu'il y a énormément de travail. Au-dessus, il va y avoir un cadeau. Et la réponse, ça sort une énergie yang. Donc, moi, je dirais que vous avez pensé à une personne masculine, hein, enfin, avec des énergies masculines. Je le redis, hein, moi, je ne tiens pas contre homme, femme, c'est pas grave. Si je dis il, ça peut concerner elle et vice-versa, d'accord? Voilà. Donc, je dirais que c'est ça. Ça concerne, votre question concerne une énergie yang. Enfin, là, je vois rien de mauvais, hein, en tous les cas. Alors maintenant, ce que je fais, je sors aussi le tarot sacré de Madame Mkanda, qui était peintre médium. Alors là, c'est pareil, je tire 7 cartes et je fais le calcul de la ligne. Je fais 2 lignes à chaque fois. Hein. Donc, vous pensez bien à votre question. Là, il y a une récompense. Il y a une fragilité de l'estomac, là. Là, il y a la maison qui sort. Il y a une renaissance pour vous. Il y a un changement. Il y a des rentrées d'argent. Il y a un secret qui est dévoilé. Vous allez avoir une invitation, là. Il y a une perte de situation. Alors, peut-être que vous avez été licencié. C'est pas impossible. On va voir. Hein.
Il y a un litige, il y a un procès. De toute façon, il y a une victoire prochaine pour vous. Donc, je dirais que, bon, là, il y a votre maison, il y a une renaissance, il y a un changement de situation. Il y a des papiers, il y a des discussions. De toute façon, si vous perdez votre situation, vous avez peut-être mis un procès en cours ou il y a un litige. Vous aurez gain de cause, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Et puis, vous allez avoir une certaine somme d'argent qui va rentrer, bien sûr. Alors, chiffre 17. Alors, il y a de la rivalité. Il faut que vous soyez patient, que vous ayez de la patience et être vigilant. Vigilante. Donc, vous allez retrouver un certain équilibre parce que vous avez eu des lourdes épreuves auparavant. Hein. Donc, vous voyez, je vois possibilité de procès. Donc, c'est bien sorti. Il y a des appels aux forces supérieures, orientation vers les carrières psychiques. Donc, vous vous intéressez sans doute, il y a de grandes chances que vous vous intéressiez à tout ce qui est médiumnité. Hein. Je le sens comme ça. Donc, je vais sortir une deuxième ligne. Vous allez retrouver la paix de toute façon. Il va y avoir des dépenses d'argent là. Vous allez faire un déplacement. Alors, ça peut être un grand voyage, comme un petit déplacement. Hein. Enfin, vous changez. Là, enfin, c'est pas la mort. Hein. N'ayez crainte, c'est un changement de situation. C'est-à-dire que vous allez changer votre vie. Hein, on va dire ça comme ça. Parce qu'auparavant, vous avez eu beaucoup d'affaires embrouillées. Et vous allez créer quelque chose. Donc, moi, je pense que si vous vous intéressez aux carrières psychiques, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être en faire votre profession. Hein. C'est pas impossible. Hein. Alors, de toute façon, vous avez eu de l'infidélité autour de vous. Hein. Alors, si vous aviez un conjoint, moi, je vous vois seul. Pardon, excusez-moi. Je vous vois seul. Alors, je vais faire là. De toute façon, c'est une histoire qui se termine. Hein. Même au niveau de votre situation professionnelle, s'il y avait des litiges, vous allez avoir gain de cause, vous allez toucher une certaine somme d'argent. Donc, il ne faut pas vous inquiéter au niveau de l'argent. Hein. C'est dans le chiffre 6. Ah, vous avez eu de la dualité. Vous avez eu du mal à prendre des décisions face aux problèmes sentimentaux et professionnels. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions et vous savez que vous deviez agir ou vous devez agir par l'effort en la continuité dans vos pensées. Hein. Donc, de toute façon, vous saviez très bien que, quoi qu'il en soit, si c'était niveau professionnel, même sentimental, ça ne pouvait pas durer. On ne peut pas vivre dans la peine constamment. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, on a quand même des possibilités de se défendre. Il y a des associations, etc. Hein, pour vous aider. Voilà. Donc, moi, je vois ça comme ça. Ensuite, hop là, qu'est-ce que je fais, moi? Faut pas que je bouge trop mon truc, que je puisse avoir de la place. Alors, je vais faire l'oracle du Keeper. Donc là, je vois une maison. Et je vois un homme, là, d'un certain âge, hein, pas tout jeune, hein, quelqu'un de bien, hein, en tous les cas. Vous êtes une personne bienveillante.
Eh ben voilà, je vois un homme à côté de vous, là. C'est quelqu'un de bien. Alors, vous l'avez peut-être dans vos pensées. En tous les cas, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de connaître. Hein. C'est pas impossible, on va voir. Hein. En toute façon, c'est pas du tout le même genre de personne que vous aviez avant. Vous avez un animal de compagnie, je le sens. Personne principale, donc c'est bien pour vous. Donc, vous voyez, il y a un homme qui sort et là, vous sortez là. Donc, vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Hein. Il va y avoir une communication entre vous. Et vous allez... vous avez eu beaucoup de soucis. Vous allez reprendre. Vous allez écouter votre enfant intérieur. Parce que même si on est mature, ça n'empêche pas d'écouter ses pensées intérieures. Hein, d'accord ? C'est une nouvelle rencontre. Cet homme, il a une fille qui est jeune, mais qui est bien. Alors, quand on dit jeune femme aisée, ça veut dire qu'elle a reçu une bonne éducation. D'accord ? C'est une personne qui va vraiment être bienveillant, vous voyez, à l'écoute aussi. Vous avez eu quand même beaucoup de stress. Hein. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que je le sors dans les cartes. Il va y avoir de l'amour pour vous, une métamorphose. Alors, je pense qu'il y a un garçon. Alors, vous avez peut-être un garçon qui est aisé, enfin qui a fait des études. Hein, je verrais ça comme ça. Il y a une petite attente avant cette rencontre-là. Vous allez bientôt le rencontrer, hein, quand même. Ça va vous apporter du bonheur. Il y a de l'argent qui va rentrer pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans les premières lignes. Alors, la personne avec qui vous allez être, c'est une personne charismatique. Hein. Il y aura une décision à prendre. Il y aura des honneurs pour vous. Alors, la personne là que je vous ai sortie, c'est une personne qui aime beaucoup les chevaux. Je verrai ça comme ça. Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Tiens, j'ai fait un tarot de tot, ça va changer. Alors, les chevaliers dans le tarot de Thoth, ça représente des rois, parce qu'il n'a pas fait de roi, je ne sais pas pourquoi. Il y a des femmes, il y a des... Qu'est-ce que je voulais dire que je regarde là dans mes... Il y a des reines, mais il n'y a pas de roi. Pourquoi? Je ne sais pas, il faudrait que j'approfondisse la question. Donc, c'est un roi de disque, là, un roi de denier. Hein. C'est quelqu'un qui avance, qui est dans les affaires. Je vois que la personne que vous aviez avant avec vous, là, c'était quelqu'un qui était dans la débauche, hein, qui buvait en tous les cas. Moi, je sens ça comme ça. De toute façon, c'est terminé. Maintenant, vous avez beaucoup de prudence envers les gens que vous rencontrez. Hein, je le sens comme ça. Je vous vois comme une reine de coupe, là. Une dame de cœur, en fait. Vous voyez, vous avez une réussite, hein. C'est quelque chose d'inattendu pour vous. Pardon, excusez-moi, je tousse encore, ça m'agace. Alors, il y a un 7 de bâton.
Je verrai un signe de feu. Là, cette personne-là, elle doit être un signe de feu. Peut-être un lion. Alors, il y a un grand changement pour vous de toute façon, là, par rapport à cette personne qui était dans les addictions, etc. Il n'était pas bien cet homme-là. Hein. De toute façon, il restera comme il est. Hein. Il ne changera pas. Hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'indolence en plus. C'est-à-dire, genre foutiste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, de toute façon, vous êtes quelqu'un de prudent et assez charismatique, dont vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, je vois un jeune homme, là, un prince de bâton, comme je vous ai dit, un jeune homme. Ici, je vois un garçon, hein, donc pas tout jeune quand même. Vous reprenez vos forces. Vous intéressez tout ce qui est science, vous voyez. Donc, la médiumnité, les cartes, peu importe les cartes, les tarots, les oracles. Et aussi tout ce qui est spirituel. Hein. Là, il y a un roi de coupe qui arrive pour vous. Alors, je vous ai dit, hein, les chevaliers, ça représente les rois hein, dans ce tarot. Et aussi, quelqu'un qui... c'est peut-être un... Alors, la personne, là, si vous avez eu un avocat, la personne avec qui vous serez, ça sera peut-être quelqu'un qui sera dans tout ce qui est administratif, peut-être un avocat, hein. Un avocat ou un notaire peut-être. On va voir comment ça sort après. De toute façon, il y a, il y a de l'argent qui va rentrer pour vous. Suite à une rupture totale de votre vie précédente. Hein. Là, je vous vois comme une ermite, enfin quelqu'un qui, pardon, qui réfléchit énormément. Vous allez avoir des invitations. Je vous vois comme une prêtresse là. Donc, vous recherchez davantage tout ce qui est spirituel. Vous allez vous approfondir vos connaissances dans ce domaine-là. Hein. Parce qu'auparavant, vous avez eu de la ruine. Disons que votre vie passée n'était pas très plaisante, on va dire. C'est une protection maintenant. Vous avez une protection, vous êtes protégé. Hein. Vous allez avoir du succès. Le bonheur va revenir pour vous. Et vous allez avoir la paix. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de vertus. Il y a une protection. Hein. Moi, le hiérophante, j'appelle ça le pape. Hein. C'est quelqu'un qui est bienveillant. Vous allez avoir de la bienveillance pour vous. Et je vois une jeune fille aussi, hein, une princesse de couple, là. J'ai peut-être 2 enfants, c'est possible. Hein. Alors, vous avez la fortune qui revient vers vous. Quand je dis la fortune, l'aisance matérielle hein, qui va revenir. Parce que vous avez eu un moment de désappointement. Vous avez eu des ennuis aussi, bien sûr. Alors ici, il y a tout ce qui est spirituel, clairvoyance hein, qui ressort chez vous. Hein. Il y a un changement pour vous. Votre vie va changer. Là, vous allez avoir la paix maintenant, c'est terminé. Hein, tout ce que vous avez eu comme chose négative. Je vois le signe du bélier ici, là, qui ressort. Alors, la personne dont je vous ai parlé, moi, je vois un signe de feu, hein, mais peut-être un bélier, parce que là, vous voyez, il y a le bélier qui sort. Bélier, sagittaire ou lion. Enfin, de toute façon, c'est un signe de feu. Hein, ça, c'est clair. Hein.
voyez, vous avez la chance qui revient vers vous. Parce qu'il y a eu des interférences, parce que dans la vie, c'est comme ça. Vous avez toujours des parasites qui viennent interférer ce que vous avez décidé. Et ça bouleverse un peu nos, comment dirais-je, nos désirs, nos souhaits, ce qu'on avait décidé de faire. C'est comme ça. Ça fait partie du karma. Hein. Vous avez une grande force, hein, quoi qu'il en soit. Maintenant, vous allez foncer. Hein. Vous n'allez plus vous laisser faire, en tous les cas. Hein. Vous avez la réussite. Hein. C'est l'as de bâton, ça. Vous allez pouvoir vous épanouir dans ce que vous faites. Et vous allez avoir de l'abondance. Alors, on va changer de jeu. En tous les cas, la personne qui va être avec vous, ce n'est pas une personne que vous avez eue auparavant. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Je suis toujours très claire dans mes prédictions. Je ne fais pas ça pour faire plaisir aux gens. Je fais ça pour vous aider, pour aider les personnes. Donc, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on revient. Non, non, c'est pas comme ça. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Ça arrive que j'ai des guidances où il y a des personnes qui reviennent. Mais là, c'est pas comme ça. C'est une nouvelle personne. Ça me dit que votre passé, votre passif, c'est terminé. Donc, il y a séparation. Vous allez avoir une rentrée d'argent. Et puis, la personne qui va vous défendre sera très bien. C'est un homme, hein, de toute façon. Alors, est-ce que c'est avec cette personne-là, après, que vous risquez d'avoir quelque chose? Je ne sais pas, ça, c'est pas sorti. Alors, on va faire... qu'est-ce que je vais faire comme jeu? Tiens, je vais faire l'oracle G. Tout dépend des guidances. Vous voyez, il y a des jours où les choses sortent différemment. Hein. Vous voyez, suite à une rupture, ma carte elle est sortie à l'envers, là, vous avez eu beaucoup de soucis, il y a l'amour qui revient. Alors, donc là, il y a le travail. Alors moi, je pense que tout ce qui s'est passé auparavant, ça devait être l'année dernière. Hein. Donc là, on est en 2025. Je verrai ça à l'automne. Je vois l'automne, là. Vous, il y a de l'élévation de toute façon maintenant pour vous. Vous voyez, hein, il y a des choses, tout ce qui est spiritualité, médiumnité, les cartes, etc. Je vois que vous allez vous perfectionner dans ce domaine-là. Je vois une petite fille ici. Il y a un voyage. Il faut que vous vous soigniez hein, quand même. Hein. Soyez un peu vigilant, vigilante là-dessus parce que c'est important quand même. Hein. Je vois des papiers administratifs. C'est un voyage, alors, au bord de la mer, mais je vous dis avec des beaux coquillages. Donc, c'est outre-mer, hein, je dirais. Vous aimez bien votre maison. Il y a la justice pour vous, de toute façon. Hein. Aussi bien terrienne que aussi dans les forces divines. Hein. Il y a un petit peu de retard, là. Parce qu'il y a eu beaucoup de trahison autour de vous. Donc là, nous sommes au printemps. Donc, soignez-vous quand même. Hein. Là, je vois, c'est par rapport au commerce. Il y a des papiers à signer ou un acte notarial. La paix va revenir. Hein. Vous êtes apprécié quand même. Il y a des gens qui vous apprécient beaucoup. Vous voyez, il va y avoir des retrouvailles avec des personnes, là. Je pense que là, tout ce qui était négatif pour vous, ça va vraiment se terminer, on va dire,
en hiver. Hein, ça sera fini. Hein. D'ici la fin de l'année, ça sera fini. Hein. Et là, je vois des sorties. Alors, attendez, on va changer de jeu. De toute façon, 2025, c'est en numérologie, c'est le chiffre 9. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle. Ça marche de 1 à 9. Hein. Pour les gens qui ne sauraient pas, mais je pense que vous devez vous intéresser aussi à la numérologie. Si vous voulez connaître votre numérologie pour l'année 2025, c'est simple. Vous prenez votre date de naissance, alors le jour de naissance, le mois de naissance, et vous le rajoutez au 9, puisque là on est en 9. D'accord? Et ça va vous donner un chiffre. Et d'après ce chiffre, alors vous pouvez regarder sur Internet hein, à quoi ça correspond. Ça va vous donner les influences de l'année. Hein. Que je peux le faire, mais là, non, je suis vraiment dans les tarots, etc. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire, là? Tiens, je vais vous faire les tarots de la main aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes à s'exprimer en ce moment, parce que là, je vois, j'ai mal à la gorge. Vous me direz, moi, c'est souvent que j'ai des problèmes de gorge. Avec le temps, comment dirais-je, la pollution et tout ça, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Allez, qu'est-ce que je vois ici? Bah oui, vous avez eu des embûches. De toute façon, il y a l'aisance qui revient pour vous. Alors, niveau professionnel, vous allez réussir quand même, hein. Parce que vous avez eu beaucoup d'infidélité autour de vous auparavant. Il y a eu des disputes. Il va y avoir un nouveau projet sentimental. Vous allez guérir hein, de toutes les choses négatives. Parce que vous savez, quand on est avec quelqu'un qui est négatif, automatiquement, vous recevez toutes les ondes négatives. Même si vous êtes quelqu'un de positif, c'est assez difficile de s'en sortir. Alors après, c'est vrai que on est toujours en train de se bagarrer. C'est pas une solution, vous voyez ce que je veux dire. Après, chacun sa vie, chacun fait ses choix. Hein. Je préfère le dire. La personne avec qui vous étiez, de toute façon, c'était quelqu'un d'insouciant. Hein. Alors là, vous allez avoir... pardon. Une bonne nouvelle, vous avez des invitations là. Votre avenir est assuré, quoi qu'il en soit. Il y a de l'affection pour vous. Hein. La personne qui va être avec vous, c'est quelqu'un qui est très ingénieuse, qui a beaucoup d'idées, qui a une grande ouverture d'esprit. C'est quelqu'un dans le commerce. Vous allez faire un voyage. Hein. De toute façon, ça c'est sûr. Faites attention, il y a une femme autour de vous qui est très cancanière. Hein. Alors après, bon, bah, vous savez, ces gens-là, il faut les laisser de côté, puis c'est tout. Hein, vous passez votre chemin. Il y a une réussite d'argent pour vous. Vous avez des bonnes idées. Il faut les mettre en pratique, vos idées, hein, si vous pouvez. Hein. Vous allez faire des démarches utiles pour votre nouvelle profession. Il y a un succès. Hein. Donc, ce que vous allez faire, ça va être très positif pour vous. On va vous aider à vous développer. On va peut-être vous donner de bons conseils. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous allez avoir le triomphe hein, dans ce que vous allez faire. Il y a quelqu'un qui va être dévoué pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça ne me parle pas trop, ça ne me parle pas comme je veux aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tiens, on va faire la magie blanche là. Allez. Il y a des jours comme ça. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais les retirer parce que comme celles-ci, elles sont plus grandes que celles-là. J'ai mis plusieurs jeux, donc ça risque de gêner.
Hop. Voilà. C'est parti. Vous avez une protection. De toute façon, tout ce qui était en jugement ou en procès, c'est vous qui gagnez. Hein. Alors, vous êtes quelqu'un quand même qui avait bien les pieds sur terre malgré tout. Hein. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va arriver pour vous. Alors, vous allez réussir dans ce que vous souhaitez faire. Hein. Vous aurez un bien-être matériel et psychiquement aussi. Ça va aller beaucoup mieux. Je vois un homme brun qui arrive là vers vous. Faites attention parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites autour de vous. Hein. Ça sera une nouvelle union avec cette personne-là. Donc, il y a peut-être des gens qui vont être jaloux de vous ou de cette personne. Hein, parce que je pense que cette personne, elle est libre. C'est certain, c'est quelqu'un qui est divorcé, hein, quoi qu'il en soit. Et c'est un empereur, c'est quelqu'un de très charismatique. Vous avez une grande force intérieure. Vous avez le yin et le yang en vous. Vous êtes quelqu'un de... Comment dirais-je très... Vous savez exactement ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas quelqu'un de... Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, 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 non. Vous avez le côté yin et yang chez vous. Vous êtes une personne qui peut être très diplomate, mais aussi quand on vous énerve, vous pouvez envoyer promener les gens. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Vous êtes quelqu'un qui allait toujours de l'avant quand même. Hein. De toute façon, vous avez envie de changement, vous en avez assez. Vous voulez changer votre vie. Alors, vous voyez, il faut garder vos pensées positives. Vous attirez beaucoup les gens. Vous avez une personnalité magnétique. Vous dégagez un aura positif. Vous faites toujours des recherches en tout ce qui est spirituel. Vous essayez d'améliorer vos connaissances. Vous êtes quelqu'un d'assez maternel et quelqu'un d'assez serein. Vous avez une sagesse qui est quand même bien développée. Hein, parce que vous avez eu auparavant, vous avez eu beaucoup dans le passé des souvenirs pas bons et vous vous demandez si c'était de votre faute. Ben non, pas du tout. Hein. Dites-vous que ce n'est pas de votre faute. Bien sûr que si on savait toujours tout à l'avance, mais même quand on a, vous savez, même quand on a de la médiumnité, parfois, c'est pas évident. Moi, je sais que je vois beaucoup mieux pour les autres que pour moi-même. Enfin, je ressens les choses. Je sais quand il y a des choses qui sont pas bonnes. Je ressens les gens, j'arrive à les lire, etc. Mais, alors, quand je sens qu'il y a quelque chose de négatif, de toute façon, je m'en éloigne. Hein. Alors, vous avez une certaine solitude quand même. Vous avez eu des conflits beaucoup extérieurs auparavant. Hein. Alors, de toute façon, votre changement va se faire progressivement. Hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain comme ça. Vous allez avoir des sorties là. Je vois une jeune fille qui est bien d'ailleurs. Vous voyez, vous êtes en impératrice. Je vais encore faire une ligne avec celle-ci. Alors, vous inquiétez pas, si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Il y aura une grande attirance avec la personne qui va rentrer dans votre vie. Hein. Ça sera quelqu'un de sage aussi. Ça ne devrait pas tarder à se présenter à vous. Vous aimez le calme, l'ordre. Cette personne-là, ce sera quelqu'un de très charismatique, mais quelqu'un qui réfléchit beaucoup, vous voyez. Et votre niveau spirituel va aller de mieux en mieux, c'est-à-dire que vous allez
beaucoup développer votre côté spirituel. Hein. Vous avez une grande force intérieure. Alors de toute façon, même s'il y a eu des jugements autour de vous, c'est vous qui avez gain de cause. Hein. Et vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous avez le sens artistique. Vous aimez créer des choses. Bon. Alors, on va encore changer de jeu. Ça ne me parle pas trop aujourd'hui pour... Enfin, en tous les cas, vous allez avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça c'est sûr. Mais pas tout de suite. Hein. Je préfère vous le dire, hein, que vous attendiez pas à dire, bah oui, ça y est, je vais avoir quelqu'un, etc. Peut-être, ou vous avez peut-être quelqu'un autour de vous auquel vous pensez, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes sorti auparavant. Hein. Je préfère vous le dire hein, quand même. Tiens, bah, je vais faire les cartes de Madame Indira, là. On va voir. Il y a des rentrées d'argent. Bon, ça parle d'argent, là. De toute façon, vous allez réussir. Hein. Dans ce que vous voulez faire, là, ça va vraiment réussir. Le 10 de pique, c'est bon. De toute façon, tout ce qui était négatif auparavant pour vous, ça disparaît de votre vie. Parce que vous allez avoir des rentrées d'argent. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez quand même une certaine solitude actuellement. Hein. Alors, la sorcière, ça ne veut pas dire les choses négatives. C'est parce que vous avez de la médiumnité, vous ressentez beaucoup les choses. D'ailleurs, vous avez dû déjà faire des prédictions pour certaines personnes, j'en suis sûre. Alors là, c'est une femme bienveillante. Moi, je dirais que c'est vous, quelqu'un qui a du cœur. Là, faites attention parce que j'en vois une à côté de vous qui est assez médisante. Faut pas trop l'écouter, cette personne-là, parce qu'elle n'est pas si bonne que ça pour vous. Hein. Et je vois un homme de cœur. Là, je vois une maison. Une jeune fille. Il y a de la réussite. Hein. De toute façon, ce que vous allez faire, ça va bien marcher. Il y a quand même quelqu'un qui se rapproche de vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage. Attendez, j'essaye de me concentrer parce que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage. Vous allez discuter avec cette personne-là. Vous voyez, vous avez la main de Fatma. Ça va vraiment bien se passer. Alors, moi je dirais que la personne que vous allez rencontrer, elle est loin de vous. Moi je vois un étranger, une personne étrangère à votre milieu habituel. Hein. Donc si vous allez en voyage, dans un autre pays peut-être, hein, si vous n'êtes pas né où vous êtes actuellement, parce que comme je sais que j'ai plusieurs personnes qui me regardent de différents pays, si vous vivez sur un lieu et que vous déplacez sur un autre lieu, je ne sais pas quel pays, mais en tous les cas, c'est là que vous allez avoir cette personne. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Vous voyez, vous avez une grande sagesse. Hein. Voilà, alors c'est confirmé. En fait, la personne que vous allez rencontrer, c'est quand vous allez aller en voyage ou sur un autre lieu. D'accord? Je vois un jeune homme là. C'est certain. Hein? Alors là, je peux vous dire que c'est certain. C'est sur un autre lieu que vous allez rencontrer cette personne. Et c'est une personne qui a une grande sagesse. C'est un homme brun. Hein? Peut-être un peu mat de peau, bronzé. Enfin, vous voyez, quelqu'un comme ça. Je vois quelqu'un avec des cheveux un peu bouclés. Taille moyenne, mais très bien. Vraiment très bien. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau. Parce que les trois chouettes, c'est des nouvelles connaissances. Donc, vous allez rencontrer des gens. Et je pense que c'est de là
que vous allez rencontrer cette personne. On va faire une dernière ligne. Vous voyez, vous avez de toute façon, vous réussissez hein, au niveau de l'argent, mais vous êtes fatigué. Donc, soignez-vous quand même. Hein. Alors, si vous avez des problèmes d'estomac, parce que si vous avez eu du stress, etc., il faut quand même le soigner, ça. Hein. Et des rentrées d'argent. Ouais, il y a de l'argent. En fait, là, ce que je vois, c'est que vous allez prioriser quand même votre bien-être matériel. Hein. Vous aurez un cadeau avec cette personne-là. Il vous fera un cadeau. C'est une victoire pour vous. C'est le soleil. Donc, cette personne-là que vous allez rencontrer, c'est une personne que vous allez rencontrer à l'étranger. Moi, je dis ça comme ça. Enfin, à l'étranger ou... je sais pas, moi, si... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent de Tunisie, par exemple. Si vous habitez en Tunisie, moi, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous allez peut-être aller au Maroc. Enfin, c'est un exemple. Hein, ne prenez pas pour acquis ce que je vous dis. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis... eh bien, parce que vous connaissez peut-être des gens qui sont là-bas, et puis vous allez rencontrer cette personne-là comme ça. Hein, c'est pas impossible. Hein. Moi, je verrais bien ça comme ça. Alors, c'est pas tout de suite, là, dans l'instant T, hein, mais je vois cette rencontre. Hein. Vous avez eu beaucoup d'illusions auparavant, ça vous a créé beaucoup de désordre hein, dans votre vie. Hein. Ah oui. C'est quelque chose de pas prévu, hein, cette rencontre. Hein, parce que vous avez eu beaucoup de désillusions. Il va y avoir une alliance avec cette personne-là. C'est une ouverture. C'est un bon présage. Il y aura une union. Faut que vous gardiez votre confiance en vous. Hein, et vous allez avoir le bonheur. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. La guidance, quand même, elle était pas mal. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu, on va dire, bon, ça vous a parlé quand même de votre passé, parce que vous l'avez encore en tête, c'est normal, hein, de toute façon. Surtout si vous avez vécu quand même un certain temps avec une personne. Bien qu'elle vous ait apporté beaucoup plus de problèmes dans votre vie que de choses positives. Je vois que vous allez créer quelque chose. Alors, de toute façon, vous êtes une personne qui crée beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'idées, etc. Moi, je vous vois dans tout ce qui est psychisme, la médiumnité, les cartes, etc. Mais vous pouvez faire autre chose aussi, hein, du magnétisme. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et je vous vois réussir en tous les cas dans ce domaine-là. Après, alors, je dis bien c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, il faut bien prendre que ce que vous ressentez. Il peut y avoir certaines énergies que vous avez ressenties, puis d'autres pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Faut pas vous mettre martel en tête. Hein, je le dis à chaque fois parce que moi, je veux pas que les gens se fassent des illusions ou se fassent du mal pour rien. Hein. C'est pas mon but, moi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, il y a un problème, il y a des personnes qui ont des problèmes de gorge, là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je le dis encore, j'ai toujours des soucis quand même, mais là, c'est assez prononcé aujourd'hui. Donc, vous allez plus vous ouvrir avec ce que vous allez faire, là, il y a une grande ouverture. Je vois que vous allez faire un voyage. Vous allez, peut-être que je vous dis, vous connaissez peut-être des gens qui sont sur un autre lieu. Vous allez aller les voir, il va y avoir des sorties et vous allez rencontrer cette personne. Voilà, moi je sens ça comme ça. C'est une personne qui est libre, hein. Je préfère vous le dire, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. D'accord? Donc j'espère que cette guidance aura pu répondre à certaines de vos questions. Je sais bien que ça ne va pas répondre à tout le monde, mais j'espère que quand même ça aura répondu à pas mal d'entre vous.
Et puis, surtout, soignez-vous hein, si vous avez des petits soucis. C'est très important, il faut prendre soin de vous avant les autres. Parce que je pense que vous avez donné plus que vous avez reçu. Hein. Moi, je le sens comme ça. Donc, prenez soin de vous. Ne vous faites pas de mal, encore une fois, avec les cartes. Hein. Et j'espère surtout, alors c'est surtout ce que je souhaite, c'est que quand il y a des choses que j'annonce, vous me disiez s'il y a des choses qui vous correspondent ou s'il y a des choses qui sont arrivées. Hein. D'accord? Moi, je préfère le positif que le négatif, bien sûr. Mais bon, on n'a pas que du positif, malheureusement, dans notre vie. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à liker si cela vous a plu. À vous abonner également, c'est gratuit hein, pour les personnes qui viennent pour la première fois. Et je vous souhaite une très bonne journée.